Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qui se déroule dans une partie du monde que j'ai très peu mentionnée au sein des vidéos de cette chaîne. Oui, vous avez vu, j'ai fait une petite carte qui répertorie l'ensemble des lieux sur lesquels j'ai fait une vidéo. Vous avez juste à cliquer sur chaque point pour trouver le titre et le lien de l'épisode en question. Ce sera plus simple pour vous que de fouiller dans les archives de ma chaîne. Ça fait quand même 8 ans que je fais des vidéos, ça commence à s'accumuler. Commençons notre histoire. Nous sommes en 1943. On est au cœur d'une guerre mondiale, et les conflits font rage sur d'autres continents. Mais aujourd'hui, notre histoire n'a rien à voir avec ça, puisqu'elle se déroule dans un pays qui a été relativement épargné par ce conflit mondial, le Mexique. Plus précisément, au cœur de l'état du Michoacán, qui se situe à l'ouest d'une des villes les plus polluées et peuplées du monde, qui n'est autre que la capitale du Mexique, Mexico. En ce 20 février 1943, à 320 km à l'ouest de Mexico, notre protagoniste du jour, Dioniso Pulido, ou Pulido, je ne sais pas comment ça se prononce, travaille dans son champ, comme la majorité de la population mondiale. Il est agriculteur. Il a débroussaillé son terrain et était en train de mettre le feu à un tas de branches, exactement ce que ton grand-oncle agriculteur fait chaque année à l'aide de son véhicule utilitaire des années 90. Sauf que le gars a remarqué que dans son terrain, une fissure pas très profonde s'était formée, de quelques mètres de long. Ça l'emmerde un peu parce que bon, il va devoir la reboucher, mais bon, il se dit que c'est dû au tremblement de terre qu'il ressent depuis plusieurs jours dans la région. En même temps, on est dans une région sismique. On n'est vraiment pas très loin de l'intersection entre la plaque nord-américaine, la plaque des Caraïbes et la plaque des Cocos. J'adore le nom de cette plaque. La plaque des Cocos. On est dans une zone de subduction, bref, la Terre bouge régulièrement, c'est normal. Donc ça faille, il fait guère attention au départ. Mais quelques minutes plus tard, le bouc sentit encore la Terre trembler. Encore, mais un peu plus violemment cette fois. Mais en regardant la faille qu'il avait remarquée précédemment, il vit alors qu'il en sortit une espèce de bouillie de matériaux grisâtres, qui lui semble être des cendres, accompagné d'un petit panache de fumée sentant très très fort l'œuf pourri. De plus, le sol s'était comme élevé, était bien 2 mètres plus haut que ce qu'il était auparavant. Réponse logique face à un phénomène de ce type, il prend ses jambes à son cou et rejoint le village le plus proche de Paricutin. De ce petit village, toute la nuit, on a observé des matériaux incandescents projetés ressemblant à des feux d'artifice, accompagnés de murs de flammes gigantesques. Une véritable vision de l'enfer. La réalité, c'est que ce jour-là, Dioniso Pulido a troqué son champ de maïs contre un tout nouveau volcan. Un volcan qui, après 24 heures d'éruption, faisait déjà 50 mètres de haut. Alors, l'éruption a duré 9 ans, jusqu'en 1952, mais c'était dans les premiers mois qu'elle fut la plus importante. Un film hollywoodien a été tourné à Paricutin pendant les premiers mois de l'éruption. Ils ont profité d'un cadre unique qui se reproduira pas vraiment de sitôt. En même temps, une éruption en arrière-plan, plus cinématographique, tu meurs. Mais très vite, genre 4 mois après le début de l'éruption, des coulées de lave se dirigèrent vers le village qui a dû être évacué. Ces coulées de lave finirent par engloutir totalement le village de Paricutin, qui est aujourd'hui un village rayé de la carte. Mais pour ne pas l'oublier, ce village a finalement donné son nom au volcan qui l'a remplacé, le Paricutin. Peu de temps après, c'est le village de San Juan Parongaricutiro qui fut englouti à son tour, ne laissant que l'église émerger de la coulée de lave. Église étant devenue un lieu de culte très prisé des touristes aujourd'hui. Au total, plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées de la zone, mais l'éruption n'a pas fait de victimes directes, que 3 personnes qui sont mortes d'éclairs d'orage pyroclastique. Parmi les relogés, Dioniso Pulido, qui après l'extinction du volcan y a apposé une pancarte sur laquelle était inscrite « Ce volcan appartient et est exploité par Dioniso Pulido ». Parce qu'après tout, ici c'est ses terres, hein. C'est là qu'il a exploité son champ de maïs, il en est propriétaire. C'est logique, pourquoi il profiterait pas du volcan? Lors de son extinction en 1952, le volcan mesurait 424 mètres de haut, soit 100 mètres de plus que la tour Eiffel, sachant que la tour Eiffel est composée d'un peu moins de matériaux. Aujourd'hui, le volcan est probablement définitivement éteint, rejoignant les centaines d'autres petits vestiges de volcans qui existent dans la région, qui sont encore visibles aujourd'hui sur les images satellites. Mais cette petite région du Michoacán a été durablement bouleversée. Avant cela, cette zone du Mexique possédait avant tout une population rurale très agricole qui profitait de la fertilité des terres volcaniques, parce que oui, les terres volcaniques sont extrêmement fertiles, pour faire pousser toutes sortes de produits agricoles. Mais l'éruption a fait parler d'elle tout autour du monde, malgré le fait qu'on soit en pleine guerre mondiale, hein. Ça c'est... Et elle a ramené énormément de gens sur place. Des géologues qui pour la première fois pouvaient documenter avec précision le processus de formation d'un volcan, des scénaristes de films hollywoodiens comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais même après l'endormissement de ce petit colosse, la zone a assez radicalement changé de statut. D'une part parce que tout y a été détruit sur des kilomètres carrés, et c'est la topographie elle-même du site qui a totalement été modifiée. Mais d'autre part, le Paricutin est devenu un site touristique majeur du Mexique. C'est le volcan qui bénéficie de la réputation du plus jeune volcan du monde.
monde, même si c'est normalement faux, je crois. L'ancienne église de San Juan Parangaricutiro est toujours bondée de monde et est devenue un lieu de culte très prisé, au cœur d'un paysage vraiment très atypique. Et en plus, il est possible de monter sur le cône de scorie du volcan lui-même et de s'apercevoir à quoi ressemble ce magnifique volcan de très près. J'espère vraiment que ces images et que cette histoire ont eu au moins le mérite de te faire voyager pendant cette période de confinement. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, et n'oublie pas de t'abonner. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.